je fais dans le livre coloré. Bonjour les gens, je reviens vers vous aujourd'hui pour un nouveau point lecture où j'ai 5 livres à vous présenter. Le premier livre, il s'agit de La vérité sur Alice de Jennifer Mathieu aux éditions PKJ. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque et que j'ai lu quasiment d'une traite. C'est l'histoire d'Alice vue par différents points de vue. Selon ces différents points de vue, Alice serait une traînée parce qu'elle aurait couché avec 2 gars à la même soirée et qu'elle serait responsable, encore pire, de la mort d'un des deux. Comment dire, c'est une lecture qui est très difficile, j'ai trouvé, parce que c'était vraiment sombre et on est dans la tête des personnages qui traitent Alice de traînée, quoi, qui ont qu'un recul par rapport à ce qui s'est passé et tout ça. Et donc nous sommes dans la tête d'Hélène. Hélène, c'est la fille populaire, super populaire et tout. Et ça l'a fait marrer cette histoire de détruire la réputation de Alice. Elle, ça l'a fait rire. Bon, surtout qu'en plus elle avait une relation avec le gars qui est mort. Et du coup, dire que c'est la faute d'Alice, ça lui plaît quoi de dire ça. Ensuite nous avons Josh. Donc Josh, c'est le meilleur ami du gars qui est mort. Et lui, on sent qu'il était un petit peu amoureux de son meilleur ami. Enfin, en tout cas, c'est jamais dit, mais pour moi, c'est ce qu'il ressentait, d'après des petits indices qui nous sont donnés. Et du coup, il se remet pas trop de sa mort et tout, et voilà. Ensuite, nous avons Kelsey. Alors elle, c'était la meilleure amie d'Alice, et je pense que c'est le personnage que j'ai le moins aimé. Parce que son comportement vis-à-vis d'Alice, c'est juste dégueulasse. Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Hein. Voilà. Et enfin, il y a Derek. Je crois qu'il s'appelle Derek. Faut que je vérifie. Non, il s'appelle pas du tout Derek. Il s'appelle Kurt. Il n'y a aucun rapport. Donc il y a Kurt et lui, il est amoureux d'Alice et c'est le seul qui n'essaye pas de détruire sa réputation. Et c'est très dur parce que Alice, elle s'efface complètement vis-à-vis de ses points de vue et tout. Et la pauvre, on ne sait pas vraiment ce qu'elle ressent, mais on peut l'imaginer par rapport à ce que les autres racontent. Comment elle est tombée, comment elle s'habille maintenant par rapport à avant. Avant, elle était sûre d'elle et tout. Maintenant, elle s'habille pour se cacher en fait. Parce que tout le monde lui en veut. Dans la ville, c'est pareil, c'est une petite ville, tout le monde la connaît et tout le monde lui en veut. Parce que tout le monde considère que c'est de sa faute si le gars est mort, parce que soi-disant il envoyait des textos à ce moment-là. Et je vais dire une chose, hein. Peu importe ce qui s'est passé, le mec qui lit ses textos en voiture, ce n'est pas de la faute de la personne qui envoyait les textos, hein. On est d'accord là-dessus. Donc voilà. Et en plus, le gars il avait bu, hein, donc pour moi, dès le début, c'était pas la faute d'Alice, hein. Bon, après, petit à petit, on apprend ce qui s'est passé, comment tout ça est arrivé, etc. Et puis, c'est une bonne lecture. J'ai bien aimé. Je me suis beaucoup attachée à Alice et à Kurt. J'ai eu plus de mal avec les 3 autres, surtout Kelsey, comme je l'ai dit. Mais Josh aussi m'a touchée parce que, il a perdu son meilleur ami, Dixit, la personne qu'il aimait. Mais son comportement, ça excuse pas pour autant son comportement, mais en même temps, voilà, j'ai eu un peu de peine pour lui, plus d'empathie pour lui que pour Hélène et Kelsey, quoi. Donc, c'est un livre qui se lit vite et bien. C'est bien écrit, c'est bien prenant. Puis j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment avec cette histoire. Et je recommande, si vous avez envie de voir un livre traitant le harcèlement, mais du point de vue des harceleurs, et comment les rumeurs se répandent, allez-y, vous pouvez le lire, il est bien. Ensuite, j'ai lu Oscar et la Dame Rose d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Magnard.
Bon, c'est un très court livre, c'est l'histoire de Oscar qui est à l'hôpital, qui a un cancer et qui va en mourir. Donc, enfin bon, en tout cas, on est quasiment sûr de ça, dès le début, hein, c'est pas un spoil. Et en fait, la dame Rose, qui l'appelle Mamie Rose, elle lui conseille d'écrire à Dieu pour lui demander conseil ou lui demander de faire des choses pour lui. Et donc c'est ce que va faire Oscar, il va écrire à Dieu alors qu'il n'y croit pas, mais pour lui demander des choses chaque jour. Et Mamie Rose, elle, à côté de ça, elle va égayer sa vie, en fait, elle va lui parler de sa vie quand elle était catcheuse et elle lui raconte plein d'histoires complètement farfelues pour qu'il accepte son sort en fait, et pour l'aider à survivre les derniers jours qui lui restent. Enfin voilà, c'est une très belle histoire, c'est très touchant et c'est même drôle. Il y a des moments, franchement, j'ai rigolé. Et ça tombe pas dans le... Ouais, c'est vraiment triste parce que bon, bah voilà, c'est un petit garçon de 10 ans et tout. Et puis il y a des passages durs parce que, en fait, par exemple, ses parents se comportent plus du tout avec lui de la même façon parce qu'ils savent qu'il va mourir et tout. Ils se cachent et tout. Donc c'est difficile pour Oscar et tout ça, il y a des passages vraiment durs, mais il y a aussi beaucoup d'humour, beaucoup de gentillesse et de bienveillance, et aussi le droit d'être en colère. Oscar, il a le droit d'être en colère, de détester les gens autour de lui à cause de leur comportement, voilà, même les médecins, enfin, etc. Et c'est une très belle histoire. Oscar est très mature pour son âge, et il connaît des termes... Bon, je n'aurais pas dit qu'un garçon de 10 ans pouvait parler comme ça, mais ça n'empêche que c'est trop beau. Et ça se dévore. Et franchement, bon, c'est un très très court livre, mais alors, il m'a pris aux tripes, quoi. Vraiment, c'était très très beau. Ensuite, j'ai lu Ce sera moi de Lilali aux éditions Hachette, roman. Et alors, je suis trop contente de l'avoir lu. Alors, moi, j'adore la couverture. Hein. Vraiment, je la trouve trop trop belle. J'adore ses couleurs, j'adore la fille, comment elle est et tout. Franchement, j'aime trop. C'est tellement rare en plus d'avoir des personnes en surpoids sur les couvertures et tout. Bon, après, elle est pas obèse ni rien, mais elle a quand même des bonnes cuisses. Elle est pas filiforme, quoi. Et c'est rare, c'est assez rare pour le souligner. Donc voilà, je suis très contente qu'ils aient gardé la couverture originale. Et franchement, moi je l'adore. Hein. Personnellement, en ce qui me concerne, j'aime beaucoup cette couverture. Donc l'histoire, c'est celle de... Comment elle s'appelle déjà? Sky. Sky qui veut être une star de la K-pop. Donc, pour cela, elle va s'inscrire à une émission un peu de télé-réalité sur la musique coréenne. Et elle va s'inscrire pour le chant et pour la danse. Sauf que Sky, elle est grosse. Et c'est considéré... Alors déjà, aux États-Unis, c'est mal considéré, mais alors en Corée, c'est encore pire. Et surtout pour la danse, quoi. Et donc elle va devoir se battre contre les préjugés, contre le harcèlement qu'on lui fait subir, parce que tout ça parce qu'elle est en surpoids par rapport à d'autres en fait. Mais et malgré son talent, elle se reçoit des remarques dans la figure, et notamment de sa mère. Mais qui sont absolument horribles, quoi. Les gens, ils prennent pas de pincettes avec elle, et je trouve que c'est pas bien, quoi. Et puis, c'est pas parce que t'es grosse que t'es moche, c'est pas parce que t'es grosse que tu sais pas danser, c'est pas parce que t'es grosse que t'es le genre de fille à manger une tonne et tout. Elle explique que sa morphologie, elle est comme ça, elle changera pas, et elle se plaît telle qu'elle est, et c'est très bien. Il y a une petite histoire d'amour. Ah oui, et puis alors, le personnage principal est bi, elle est amie avec deux lesbiennes, il y a de la représentation et tout, et ça c'est super bien aussi.
En fait, voilà, j'ai tout aimé dans ce livre. Je l'ai trouvé hyper fun, en fait. Il fait vraiment du bien à lire. On se sent bien en le lisant. On est là, oh, c'est trop bien. On est en colère contre les personnages qui sont grossophobes. Et on a envie de lire jusqu'au bout parce que ça donne du punch. Franchement, moi j'étais à fond dedans. C'était vraiment bien. En plus, à côté, j'écoutais les chansons coréennes qui sont citées et tout parce que j'aime beaucoup la K-pop. Et c'était super bien d'écouter les musiques en même temps de lire. Ça se mariait bien ça se mariait bien ensemble en fait. Et c'était génial. En fait, j'aimerais bien un film là-dessus pour voir comment Sky elle danse, l'écouter chanter et tout. J'aimerais vraiment voir un truc là-dessus. Et c'est vraiment un beau message. C'est bienveillant, à part les personnes bien sûr qui sont grossophobes et qui disent des trucs mauvais à Sky, particulièrement sa mère, comme je l'ai déjà dit. Mais c'était trop bien, j'ai vraiment bien aimé et je recommande à fond parce que ça met du punch, voilà, comme j'ai dit. Ensuite, j'ai lu Détective La Chance, les cartes musicales de S.L. Pennyworth. Donc je mets la couverture je sais pas où. Et je l'ai lu en e-book, c'était un partenariat avec NetGalley et les éditions 404, j'ai oublié de dire que c'était aux éditions 404. Et ça a été un échec, complètement. Donc l'histoire, c'est celle du détective La Chance, qui a beaucoup de chance quand il mène ses enquêtes, et surtout qui est un personnage âgé, et qui est bougon, qui est ronchon, qui se plaint beaucoup, qui râle, qui est pas content, etc. Qui a un caractère de merde, quoi. Et donc il mène une enquête parce qu'il y a des femmes qui se font assassiner. Et au début je trouvais ça marrant, et en plus je l'ai pris parce que j'aime bien quand les persos principaux sont des personnes âgées, ronchons et tout. J'en ai déjà lu et en général ça me fait beaucoup rire de la façon dont ils se comportent et tout ça. Parce que souvent en plus au fond ils ont un cœur tendre, ou des fois leur façon d'agir c'est juste une façon de se protéger eux aussi. Donc moi je m'attendais à un truc comme ça, avec le détective ronchon qui râle, qui fait des remarques déplacées, etc. Mais en fait non, c'est pas ce que j'ai eu. En fait j'ai eu juste droit à un vieux connard misogyne qui dit que les femmes, leur place c'est pas au travail parce qu'elles font subir leurs humeurs aux hommes. Voilà. Parti comme ça, c'était très mal parti, c'est même pas dénoncé, en fait c'est limite s'ils disent pas oh oui c'est un macho mais il est mignon, il est attachant, non. non, je vous assure qu'il est pas du tout attachant. Enfin, je remets les choses, c'est d'après moi. Hein, peut-être que vous lirez le livre, vous le trouverez sexiste mais que ça ne vous dérangera pas, ou que vous verrez pas ce qui est misogyne dans ce qu'il dit, mais ça j'en doute quand même parce que oui il est très misogyne. Et bon, pour moi c'était insupportable, en plus ça revenait bien trop souvent, c'était censé être de l'humour mais moi ça me fait pas rire du tout ce genre d'humour, mais alors du tout. Et ensuite ça aurait pu me plaire au niveau de l'enquête, mais j'ai trouvé ça trop simple en fait. Il s'appelle Détective La Chance parce qu'il a la chance, à chaque fois il tombe sur des trucs qui lui font faire tilt. Ah bah oui, effectivement, en fait la victime c'était elle, il s'est passé ça, nanana, mais pas parce qu'il a mené l'enquête, mais parce que par hasard il est tombé sur la preuve qui manquait pour comprendre quelque chose, quoi. Et moi ça a pas du tout fonctionné avec moi, ni l'humour, ni l'enquête, l'histoire je suis restée complètement à côté, et en fait j'étais super déçue, quoi, donc c'est pas une bonne note que je lui mets, hélas. Et je peux pas le recommander, quoi. Je veux dire, un héros misogyne, c'est totalement à l'opposé de ce que moi je suis et ce que je pense. Et c'était pas une bonne lecture, mais vraiment pas. Donc voilà, il fallait que j'en parle là parce que j'étais vraiment en colère en lisant ce livre. Je m'énervais vraiment toute seule. Et ça l'a pas fait avec moi, et c'était sûr que ça le ferait pas si j'avais su que le personnage il était misogyne comme ça. Jamais j'aurais lu le livre en fait, je serais passée à côté, je l'aurais pas demandé et tout. Bon voilà, c'est un échec, ça arrive, il y a des livres qu'on aime moins, et celui-là il en faisait partie. Finalement j'ai lu Ogresse de Aileen Manso aux éditions Sarbacane, dont j'adore aussi la couverture, cette couverture avec la fourchette et tout, j'aime beaucoup.
Donc c'est un livre en fait sur sur une collégienne qui s'appelle Hippolyte et dont les parents viennent de se séparer, enfin ils se sont séparés il y a un an je crois, mais voilà. Elle a du mal, elle a beaucoup de mal à s'en remettre. Et en plus sa mère, elle agit hyper bizarrement avec elle. Donc elle est genre... qu'est-ce qui se passe? Sa mère, elle s'enferme dans la cave le soir et tout machin. Et en plus, sa voisine a disparu. Et elle s'inquiète parce que c'était une voisine qu'elle aimait beaucoup. Et donc voilà, il se passe plein de trucs comme ça. Et un jour, sa mère va la mordre. Et là, les choses vont basculer en fait. Alors, c'était un bon livre que j'ai bien aimé. Alors au début j'étais perplexe parce que ça commence avec Kouz et Benji qui sont les meilleurs amis de Hippolyte. Qui, en fait, Kouz a des nudes de sa petite amie et il les montre à Benji. Et moi j'étais comme ça. Non quoi, ça se fait trop pas, c'est super sexiste. Enfin, en plus ils ont des propos qui sont vraiment pas bons. Surtout Kouz. Et j'étais genre mais non, juste non quoi en fait. Et heureusement c'est dénoncé, c'est dit que c'est mal, etc. Et ça j'ai beaucoup aimé. On sent que bah, du coup Kouz il est en tort, Benji aussi. Voilà, et même Hippolyte elle est en tort d'avoir rien dit, de pas les en avoir empêchés en fait. Donc voilà, ça c'était très agréable. J'ai bien aimé l'histoire, l'écriture beaucoup aussi parce que c'est une écriture que j'ai trouvée très belle. L'histoire est vraiment nostalgique, elle est mélancolique, l'écriture joue beaucoup là-dessus et tout, et c'est vraiment bien. J'ai beaucoup aimé Lola parce que c'est la voisine, une autre voisine, pas celle qui a disparu, mais une autre voisine d'Hippolyte. Et elle est vraiment bien, c'est une chouette personne j'ai trouvé, et j'ai bien aimé la relation qui se mêle entre Lola et les trois autres. J'ai bien aimé aussi la relation entre Kouz et Hippolyte, sachant qu'en plus Kouz petit à petit dans le livre il évolue, et heureusement. J'ai bien aimé Benji également, qui est très gentil, qui reconnaît ses erreurs, etc. C'était quelqu'un de vraiment bien. Par rapport à ce qui se passe dans l'histoire, ben, c'était hyper prenant, ça faisait froid dans le dos. Franchement, il y a des moments où j'avais des frissons et tout. C'était très bien, j'ai vraiment eu peur pour la fin et tout ce qui allait se passer. L'autrice, elle sait très bien mettre du suspense et tout, nous donner envie de continuer le livre en fait, nous plonger dans son ambiance bizarroïde et tout. C'était vraiment une bonne lecture et tout, j'ai beaucoup aimé, et je recommande pour ceux qui ont envie de se faire un petit peu, pas peur, mais d'avoir un peu des frissons et de se demander comment va tourner cette histoire de cette maman qui se change, qui devient bizarre, etc. Et franchement j'ai beaucoup aimé, et voilà. Donc je vous ai présenté les 5 livres que j'ai lus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous les avez lus, si je vous ai donné envie de les lire, ou le contraire. Ce que vous en avez pensé, dites-moi ce que vous êtes en train de lire tout simplement aussi. Et donc n'hésitez pas à mettre un pouce aussi et à vous abonner. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt et à plus!